Je suis vraiment content de vous voir aussi nombreux ce soir. C'est pas toujours facile, le sujet de l'environnement à Ottawa. Ça fait 3 ans que je siège à la Chambre des communes. Puis, comme député de Joliette, il y a une chose qui m'impressionne encore, c'est la puissance de l'industrie pétrolière. Juste pour l'année 2018, le gouvernement fédéral a annoncé 19 milliards de nouveaux investissements dans le pétrole. Puis là, en plus de ça, le gouvernement à Ottawa parle d'acheter 7000 wagons citernes pour aider à sortir le pétrole des sables bitumineux. Le pétrole qui sort de là, ça a augmenté de 24 Fait que c'est une grosse augmentation, là. Ça continue année après année. Les investissements sont là, puis ça continue à augmenter. On se retrouve aujourd'hui avec une concentration de CO2 dans l'atmosphère qu'on n'a jamais vue depuis 3 à 5 millions d'années. Et ça s'est fait en à peu près 150 ans. Donc, on est en train de rentrer dans une zone dangereuse où l'augmentation des émissions risque d'avoir des bouleversements climatiques catastrophiques un peu partout sur la planète. Les gens se sont dit au niveau international, il faut faire quelque chose, il y a eu des pressions. Les pays sont arrivés en 2015 avec la signature de l'accord de Paris. Les nations, au niveau des Nations unies, sont signataires de l'accord de Paris. Et ce qu'il y a de particulier dans l'accord de Paris, c'est que pour la première fois, tous les pays s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ça, on n'avait pas ça avant. Par exemple, la Chine n'avait pas d'objectif dans le protocole de Kyoto, les pays en développement non plus. Mais là, c'est la première fois qu'on a tous les pays qui s'engagent. Et ils s'engagent à limiter le réchauffement planétaire le plus possible à 1,5 degré Celsius. Et comment on fait essentiellement pour limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius? Eh bien, on a les Nations unies qui nous disent, bon, bien, si on veut se donner une chance raisonnable, il faut couper les émissions mondiales de moitié d'ici 2030. Donc, on a à peu près un petit peu moins de 12 ans pour couper de moitié les émissions de CO2 d'ici 2030. Et en 2050, il faut qu'on soit à net zéro émission. On va développer une boîte à outils où n'importe quelle entreprise, institution, municipalité qui veut amener des mesures soit en électrification ou en transport actif et collectif, ça va être vraiment un clé en main sur, OK, c'est quoi les ressources disponibles? Je veux-tu une borne électrique pour mes clients ou mes employés? OK, voici les subventions possibles. Donc, quand je dis on donne les moyens d'agir, bien, c'est ça. Et je vous en parle parce que je vais avoir besoin de gens qui participent à ça. Pour améliorer nos performances, la solution, c'est l'éducation, c'est le nerf de la guerre pour faire changer les comportements et que les gens récupèrent comme il faut. Vous savez, ce qu'on met dans le bac bleu, les emballages, on paye pour son traitement quand on achète l'emballage. Fait que si on le met aux poubelles, on repaye pour son traitement via nos taxes municipales, parce que l'enfouissement, c'est via nos taxes municipales, mais la récupération, c'est Éco-Entreprise Québec